Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vidéo un peu plus particulière que d'habitude comme vous pouvez le remarquer, puisque demain c'est Halloween et j'ai décidé de vous régaler non pas en sucreries, mais plutôt avec un petit best-of des films qui vont vous faire réussir votre soirée de demain. Alors faites chauffer le popcorn, préparez-vous un stylo et mettez-vous à l'aise pour noter les films dont je vais vous parler aujourd'hui. Si comme moi vous êtes fan d'horreur et que vous avez l'impression d'avoir déjà tout vu, que ça tourne en rond et de n'avoir plus rien sous la main, ne vous inquiétez pas car je suis là pour combler ce manque. J'ai voulu regrouper dans cette vidéo 7 films, ça fait 8, 7 films peu connus, 7 pour être exact juste parce que le chiffre sonnait bien, mais surtout des films que vous n'avez peut-être pas vus dans des listes comme par exemple celle du Grand JD ou celle que Matt vous ont proposées. Ici, pas question donc de retrouver des Conjuring, des Insidious, des It Follows ou bien encore des Rec puisque c'est trop connu à mon goût. Et petite cerise sur le gâteau, la plupart des films que je vais vous proposer sont disponibles sur Netflix. Alors on commence par Hérédité, un film qui est un peu plus connu que tous les autres dans cette liste. C'est d'ailleurs pour ça que je commence par lui, puisque grâce à Midsommar, qui est réalisé lui aussi par Ari Aster, il a gagné ces dernières années en popularité. Tout débute par un enterrement. Alors que la famille Graham vient de perdre leur grand-mère, commencent à se dérouler dans la maison des événements assez étranges, leur donnant l'impression de ne pas être seule. La plupart du temps, cela intervient lorsque la mère bosse dans son bureau sur des miniatures qu'elle prépare pour une exposition. Mais quelques jours après l'enterrement, la famille doit de nouveau faire face à quelque chose de terrible puisque leur fille cadette, la petite Charlie, décède brutalement. Quasi détruite et au bord de la folie, la mère décide d'entreprendre une séance de spiritisme afin de la convoquer, elle qui n'arrive pas à accepter la mort de son enfant. Malheureusement, il semblerait que ce n'est pas la petite Charlie qui soit rentrée dans la maison. Et la famille Graham vient alors, sans le savoir, de laisser rentrer quelque chose de démoniaque. Hérédité, pour moi, c'est un des plus grands films d'horreur de ces dernières années. Peut-être même un des plus fous et qui renoue avec les grands classiques du genre. Ici, on privilégie plutôt l'ambiance en délaissant les screamers, et c'est un film avec beaucoup de scènes qui, comme celle de l'autoroute en pleine nuit, ne vous laisseront plus dormir tranquille. Pour vous dire d'ailleurs, je l'ai revu récemment, rien que pour vous en parler dans cette vidéo, et le connaissant par cœur, je me suis quand même pris une claque, tant il est magistral dans son exécution, dans son approche de la mort, ou bien même dans son ambiance sonore. Bref, le film parfait pour commencer ce top. Passons au suivant. Pas un bruit, ou Hush, de Mike Flanagan, qui n'a rien à voir avec Sans un bruit. Celui-là, c'est une petite pépite disponible sur Netflix dans lequel on suit Maddie. Maddie, c'est une écrivaine qui a la particularité physique d'être sourde. Et tout le film va tourner autour de ça. Elle qui habite un chalet dans les bois en pleine forêt, aperçoit à sa fenêtre en pleine nuit un homme masqué qui cherche à rentrer chez elle. Le principe est donc tout simple, elle va tout faire pour survivre jusqu'au petit jour et prendre son courage à deux mains pour se défendre, chose qui est assez rare dans les films d'horreur, tant on a l'habitude dans les films d'horreur de voir le personnage principal subir. Bref, un bon petit film avec peu de moyens, qui bouleverse les codes de l'horreur et en instaure d'autres, notamment par le biais du son, et ça, 2 ans avant la sortie au cinéma de Sans un bruit. Et pour ceux qui se demandent, c'est avec Kate Siegel, la même actrice que Mike Flanagan a repris pour ses 2 séries The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor, et elle défonce tout dans ce rôle-là. Bref, un film à mettre de côté et à aller voir dès que vous pouvez. En troisième sur cette liste, je vous ai mis un film qui est un petit kiff personnel. Un film que j'ai revu plusieurs fois tant il me plaît, et il s'agit de The Ritual, lui aussi disponible sur Netflix. Alors que leur ami est mort au cours d'un braquage d'une supérette de nuit, 4 amis décident d'aller faire la randonnée qu'ils s'étaient promis de faire en Suède. Ils vont donc traverser la moitié du territoire à pied jusqu'à se perdre dans les bois les plus profonds et tomber sur des lieux qui ont abrité des rites de sorcellerie. Celui-là, c'est un film que je vous ai noté notamment pour ses thèmes qu'il aborde comme l'amitié, la confiance en soi, mais aussi envers les autres, mais aussi pour son côté fantastique. Et c'est un film que j'ai adoré surtout pour son ambiance folklorique de la Suède, proche notamment de Midsommar, ou bien encore The Witch pour le côté rite et sorcellerie. On continue cette liste avec The Invitation. Comme je vous l'ai dit, la plupart de ces films sont notamment trouvables sur Netflix, et celui-ci ne fait pas exception à la règle. Là encore, c'est un film pas tant connu que ça et qui est pourtant porté par celui que j'appelle le sosie de Tom Hardy, Logan Marshall Green. Ici, on suit Will qui est invité par son ex-femme et son nouveau mari à passer une soirée avec eux. Personne n'a vu le couple depuis 2 ans et il rentre récemment d'un séminaire sur la mort et sur l'acceptation de celle-ci.
Un petit peu inquiet et restant notamment sur ses gardes, Will va se rendre rapidement compte que quelque chose cloche et surtout que son ex-femme réserve notamment bien des surprises à ses invités. Comparé aux autres films de cette liste, The Invitation est un film qui se prend un peu plus calmement. C'est limite même un thriller. Le tout basé entièrement sur la soirée et sur l'ambiance de celle-ci et sur le fait que nous y prenons part. Il faudra donc savoir se montrer patient, la sauce montant crescendo, mais rien que pour son twist qu'on ne voit pas arriver, il mérite 100% sa place sur cette liste-là. Passons maintenant à un genre différent de l'horreur avec Maniac sorti en 2012. Et oui, car quelle serait cette vidéo sans un petit slasher? Maniac, c'est un petit coup de cœur personnel du remake du film de 1980, remis entièrement au goût du jour et avec la présence d'Elijah Wood. Alors je sais ce que vous vous dites, Elijah Wood dans un film d'horreur, mais il est complètement marteau lui. Eh bien, si je peux vous avouer qu'en tout cas, moi je le suis pas, lui il est vraiment beaucoup. Dans Maniac, vous suivez Frank, un homme assez gentil et timide au premier abord, mais malheureusement pour lui, atteint de schizophrénie. Ah oui, autre petit détail, il vit dans une boutique avec des mannequins. Vous voyez le type, non? Et le gros problème de Frank, c'est ses pulsions meurtrières qu'il n'arrive pas à réfréner. Pulsions qui le mènent d'ailleurs à rencontrer des femmes sur internet dont il tombe amoureux, mais à chaque fois ça finit pareil. Il les égorge toutes. Alors oui, vous l'avez remarqué, il y a là un petit délire à la American Psycho. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai choisi ce film. Je peux pas vous en dire plus parce que ce serait vraiment gâcher le film que de vous expliquer ne serait-ce pourquoi il vit dans une maison avec des mannequins. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la performance d'Elijah Wood est bluffante dans ce film-là. Et surtout, comme je l'ai dit précédemment, si vous êtes fan de slasher, mais surtout d'American Psycho, foncez, franchement, vous le regretterez pas. Parlons maintenant d'un autre film dans un genre tout à fait différent. The Visit de M. Night Shyamalan. Oui, le même Gus qui a réalisé Sixième Sens, Split et Incassable. Ici donc, comme je le disais, c'est dans un style différent puisqu'il s'agit d'un found footage. Pour vous rappeler un petit peu ce que c'est un genre de film très répandu dans les années 2000-2010 et qui se veut assez réaliste puisqu'il donne l'impression au spectateur de voir un film pas retouché et pas mis en scène puisque filmé à l'aide la plupart du temps d'une simple caméra et mis en ligne comme un simple film de vacances. Un genre très répandu à l'époque, surtout pour son faible coût de production, et vite rentabilisé, peu à peu perdu de nos jours au vu de la nouvelle technologie. Mais c'est pas pour ça que j'ai choisi The Visit. The Visit, je l'ai surtout choisi pour son ambiance et pour son plot qui est incroyable, tant on s'attend à tout sauf à ça en démarrant le film. Une chose qui ne m'était jamais arrivée depuis Dead Silence. Que ce soit la mise en scène très quali ou le jeu d'acteur qui nous fait entrer directement dedans, c'est un film que franchement je vous recommande mais les yeux fermés. Pour vous donner un petit avant-goût de The Visit, je vais vous en parler brièvement, mais vraiment très brièvement, pour pas vous spoiler le reste. Dans ce film, vous suivez Tyler et Rebecca, deux gosses qui ont jamais rencontré leurs grands-parents suite à une dispute de leurs parents avec ceux-ci. Mais pourtant, un jour, ils décident de leur rendre visite et de partir seuls, sans leur mère, passer une semaine tout entière dans la ferme isolée de leurs grands-parents. Le tout en filmant leur voyage. Voilà, je vous en dis pas plus. J'espère vous avoir mis l'eau à la bouche et on passe directement au prochain film. Dernier film de cette vidéo, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de l'un des moins connus, mais aussi de l'un de mes préférés, parce que je pense objectivement que c'est l'un des plus beaux films d'horreur que j'ai vu de ma vie. Je vais vous parler de La Nuit a dévoré le monde. Ceux qui me connaissent savent à quel point j'adore les films de zombies. Que ce soit l'univers de The Walking Dead, Train to Busan ou bien encore World War Z, je mange tout ce qui est relié à ce genre de film. Et encore, je cite même pas Warm Bodies, Je suis une légende, 28 jours plus tard ou tous les films qui sont une référence dans ce milieu. Bref, j'ai tout vu, je vous dis. Enfin, c'est ce que je croyais jusqu'à tomber sur cette petite pépite. Pour vous expliquer un petit peu le délire, La Nuit a dévoré le monde, c'est un genre de film à la Seul Tout. Le pitch, après avoir passé une petite soirée chez des amis sur Paris, Sam se réveille au petit matin aux côtés de plein de gens morts. Il n'y a plus personne de vivant et la ville est désormais
peuplée et entourée de morts vivants. C'est avec Golshifteh Farahani, une actrice que vous pourrez reconnaître puisqu'elle a joué dans par exemple Patterson, rien que ça. Et c'est un des plus beaux films d'horreur que j'ai vu de ma vie. Enfin, si on peut dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que c'est différent de ce qui a déjà été fait. C'est pas juste une histoire de zombies, c'est poétique. Et puis rien que pour son image du Paris désert qui nous évoque notre confinement et notre année 2020, ce film s'inscrit mais tellement dans l'ère actuelle. Bref, un petit bijou et qui en plus vient de chez nous. Et bien voilà, je crois qu'on touche désormais à la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres recommandations ou d'autres films que j'ai pas mentionnés, vous pouvez le faire en commentaire, c'est fait pour ça. Et profitez-en pour me dire si ce type de vidéo vous plaît, j'en ferai peut-être plus à l'avenir, dans le même genre ou différemment et qui change des critiques et du sérieux que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne. Abonnez-vous si vous ne voulez pas que je vous jette un sort. Et sinon, moi je vous souhaite un très bon Halloween, même s'il sera évidemment moins bien que les autres années. Prenez soin de vous et nous on se dit à très vite dans une prochaine critique.